Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons premièrement les raisons incroyables qu'a donné l'attaquant polonais Robert Lewandowski ces dernières heures lors d'un entretien accordé à un média polonais, sur sa baisse de performance et de sa méforme depuis qu'il est arrivé au Barça. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec les excellentes nouvelles qui sont tombées ces dernières heures concernant l'état de Marc-André ter Stegen. Il serait apparemment de retour dans le groupe de Xavi très bientôt. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal et estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Ce n'est plus une nouvelle pour personne. Robert Lewandowski est très critiqué en ce moment en Espagne. Les fanatiques et supporters barcelonais sont d'une part déçus et furieux contre l'ancien Bavarois, qui n'est jamais arrivé depuis sa venue en Catalogne, à rassurer tout le monde. La saison écoulée a été plus ou moins bonne. Malgré qu'on n'a pas vu un phénoménal Robert Lewandowski, il avait quand même marqué assez de buts, ce qui lui a valu le titre de meilleur buteur de la Liga devant Karim Benzema et autres. Mais lors de ce nouvel exercice, tout est au ralenti. Ses aptitudes ou capacités à marquer ont complètement régressé. Le Polonais peine à marquer ne serait-ce qu'un but chaque semaine. Or que rappelons que le Barça joue 2 matchs par semaine, minimum un match. Mais malheureusement, des semaines se sont enchaînées ici où, surtout en première partie de saison, où on n'a vu aucune réalisation de Robert. D'après les statistiques cette saison 2023 à 2024, il avait terminé l'année 2023 avec rien que 3 buts marqués. Et c'est ce début d'année 2024 qu'il en a mis 5. Ce qui lui fait un total de 8 buts cette saison. Certains diront que ce n'est pas mal, que c'est même mieux par rapport aux autres joueurs. Oui, je suis d'accord, mais c'est grave pour un attaquant de pointe de son calibre. Ce n'est pas un novice au poste d'avant-centre ou un débutant au haut niveau, pour qu'on lui trouve des excuses ou des raisons atténuantes pour justifier son manque d'efficacité devant les tonnes d'occasions de buts qu'il rate chaque fois. C'est bien vrai qu'il est actuellement plus âgé plus qu'avant, et que c'est tout à fait normal que ses ressources physiques commencent par diminuer peu à peu, mais rien, absolument rien ne justifie certaines occasions nettes que le gars rate lamentablement des fois, faute de précision dans les derniers gestes ou dans ses frappes. S'il ne rate pas, soit il est absent dans les zones de vérité. Même les appels de balles derrière la défense que Robert faisait constamment au Bayern, il n'arrive plus du tout à le faire. Et c'est justement ce qui énerve. Même un Luis Suarez de 37 ans continue de faire des appels de balles derrière le dos des défenseurs. Et pourquoi lui il n'arrive plus à le faire? Eh bien, face à toutes ces critiques sur sa baisse de niveau spectaculaire et sa méforme, Robert Lewandowski s'est enfin exprimé de façon transparente sur le sujet dans une interview exclusive accordée au média polonais Foot Truck. Et ses paroles ont ensuite été relayées par le quotidien Diario Sport. Il a affirmé ceci. En 2023, il y a eu un moment où je me suis senti plus faible, non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Cette année-là, toutes les choses mauvaises et négatives ont semblé se rassembler en un seul moment. Tout s'est accumulé. Bien sûr, j'ai aussi fait des erreurs. Je suis tombé dans une sorte de courant d'inefficacité, et j'ai mis trop de temps à m'en sortir, à revenir à la normale. Et dans le football, ce n'est pas si facile de le faire en 1 semaine ou 2 semaines. C'est vraiment compliqué. Pendant cette période, j'ai fait des tests physiques et des entraînements individuels pendant mon temps libre, et il s'est avéré qu'ils étaient bons et qu'ils m'ont donné beaucoup de réponses. Je vois que je progresse physiquement maintenant, même au club. Je peux regarder en arrière, et c'est un indicateur pour moi qui me montre qu'il y a encore de bons moments à venir. Mais la vérité est qu'en 2023, il y a eu un moment où mon étincelle s'est éteinte. Ça c'est une réalité. A expliqué l'avant-centre polonais devant le média polonais Foot Truck. Et justement ces paroles démontrent qu'il est lui-même tout à fait conscient de sa régression. Il faudra donc qu'il prenne la bonne décision de quitter le navire tant qu'il en est temps, et laisser la place aux jeunes comme Vitor Roque qui s'efforcent de prouver tout leur potentiel à tout le monde. Moi personnellement, s'il y a un conseil à le donner, c'est qu'il arrive à mieux terminer cette saison avec le Barça, et qu'il vire dans un championnat plus exotique comme en Arabie ou en MLS, ou s'il désire toujours rester sur la chaîne européenne, qu'il aille dans un club moyen où il pourra montrer de son expérience aux jeunes de là. Par ailleurs, j'ai essayé de faire un constat personnel, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun club de renom à l'heure actuelle sur la chaîne européenne, qui a un avant-centre ou un numéro 9 de plus de 35 ans qui est toujours un titulaire indiscutable. Il n'y en a aucun. Surtout s'il y a des jeunes talents dans l'effectif, ce n'est pas possible je pense. C'est seulement le Barça qui traîne avec un avant-centre âgé, qui est en pleine régression.
En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez des propos tenus par le Polonais lui-même, et si vous trouvez qu'il y a toujours espoir comme lui-même le croit, de revenir à sa meilleure forme dans un avenir proche. N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec les excellentes nouvelles qui sont tombées concernant l'état du portier allemand Marc-André Ter Stegen ces dernières heures. Même si le jeune Iñaki Peña fait de son mieux pour remplacer dignement le portier allemand, des manquements restent toujours. Sur certaines actions adverses, on sent véritablement l'absence de Ter Stegen dans les cages barcelonais. Heureusement que d'excellentes nouvelles sont tombées ces dernières heures à propos de son état, bref de son retour sur le terrain. D'après les infos révélées par le journal catalan Diario Sport, Marc-André Ter Stegen pourrait retrouver le chemin du terrain plus tôt que prévu lors de son opération. Le coach Xavi Hernandez a affirmé en conférence de presse ce vendredi dernier, que le portier allemand pourrait être titularisé pour le prochain match des Catalans contre la formation de Grenade dans 8 jours, plus précisément le 11 février prochain. L'objectif visé est qu'il soit au top de sa forme pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Napoli prévu pour le 21 février prochain. A déclaré le technicien Blaugrana, qui est très ravi de la rééducation précoce de Marc-André Ter Stegen, qui a subi une opération assez complexe au lombaire. Une excellente nouvelle annoncée par le coach Xavi Hernandez lui-même, qui rassure au moins pour les grands rendez-vous de l'équipe catalane à venir. Iñaki Peña est très bon et fait de son mieux en attendant, mais on aura besoin sérieusement d'un gardien expérimenté dans les cages surtout pour ce match contre Naples. Et justement on aura l'occasion de voir ses sensations lors de la rencontre contre Grenade, pour être rassuré vraiment qu'il fera l'affaire ce jour-là chez Napoli. Rappelons qu'on ira chez eux pour le match aller, avant de les accueillir en Catalogne au retour. Un programme qui est assez avantageux d'une certaine manière. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces excellentes nouvelles qui sont tombées concernant l'état du portier allemand et de sa date de retour. Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.